Comment vous allez? J'ai venu de faire un petit chat make-up. J'ai déjà commencé à faire mes cils. Là, on va parler de l'attente des promesses de Dieu. Je regarde en bas, c'est parce que j'ai un miroir en bas. Et je dois bien réussir mon make-up parce que j'ai un anniversaire tout à l'heure. Et je suis un peu là. En tant qu'enfant de Dieu, on passe souvent par des périodes vraiment compliquées où... Oula! J'ai gâté. C'est un peu compliqué l'attente parce que tu sais que Dieu t'a parlé sur un projet ou sur une situation. Et souvent même il te donne un temps où ça va arriver et tu es là, tu es en mode pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi le temps est long, pourquoi tout ce que Dieu m'a dit, depuis là je vois rien. Je commence à perdre la foi parce que pour toi en fait quand Dieu parle, c'est instantané alors que ce ne l'est pas. C'est vrai, Dieu nous parle, Dieu nous a dit qu'il allait faire des choses pour nous, même pour cette année, etc. En début d'année, Dieu nous parle sur comment l'année va se dérouler. Actuellement, par exemple, on est en septembre. Il reste 4 mois. Non, même pas 4 mois. Il reste 3 mois avant la fin de l'année. Et on peut être en mode Seigneur, tu as parlé, jusqu'à présent, je ne vois rien. Pourquoi? On est un peu stressé parce qu'on se dit qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu accomplir jusqu'à présent. Et le temps, il passe, quoi. Le temps, il ne nous attend pas. Le temps, l'année est en train de finir. Et on est encore en mode, on n'a rien encore vu. Moi, je pense que pendant ces temps-là, au lieu de beaucoup stresser, il faut prendre du temps avec Dieu, prier pour les promesses qu'il nous a faites. Parce que souvent aussi, quand le Seigneur nous parle, l'ennemi aussi se met au garde-vous. Il essaie d'envoyer des choses avant le temps de Dieu pour te faire rater en fait les promesses de Dieu. Donc il faut aussi passer du temps dans la prière. Lorsque les propositions se feront aussi, il faut prier, il faut demander à Dieu de nous éclairer. Il faut avoir la paix. Et puis les propositions qui vont arriver aussi, ce ne sont pas juste parce que Dieu t'a donné des précisions que tu vas tout de suite te jeter dedans, quoi. Tu dois être en mode, ok, Dieu m'a parlé, je vois telle caractéristique, je vois telle caractéristique. Mais je dois regarder aussi les choses qui ne concordent pas. C'est-à-dire, si par exemple c'est pour le mariage, Dieu t'a parlé, il t'a dit que cette année tu vas te marier. Si tu te rends compte que la personne qui vient dans ta vie, mais qui est en train d'arriver dans ta vie, n'a pas la même vision que toi, par exemple, du mariage, ou ne va pas dans la même direction que toi, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi dans le futur, ou bien, on va dire, avec ta vie en général, mais que tous les autres critères sont respectés. Pas juste te dire que parce que tous les autres critères sont respectés, mais qu'on n'a pas le même projet de vie, que c'est forcément l'homme que j'attends, tu vois. Tu dois mettre à la lumière de la parole de Dieu tout ce qu'il te dit déjà, tout ce que tu vois. Est-ce que ça rentre en rapport avec ce que Dieu dit? Parce que souvent, on s'arrête juste sur ce que Dieu a dit. Et le fait de ne pas reconnaître, ça c'est important, le fait de ne pas reconnaître la voix de Dieu fait. Dès que Dieu nous parle, on voit directement, et enfin on va dire l'ennemi, on voit directement quelqu'un qui répond aux critères qu'il nous a donnés dans le secret. Et on ne prend pas le temps encore de demander à notre propre Dieu qui nous a déjà parlé si c'est vraiment ça qu'il avait prévu pour nous. Et on tombe dans des histoires où il n'était pas dedans. Et après, ça crée des gourmets gospel, comme on dit, ça crée des pertes de foi, ça crée des blessures émotionnelles, etc. Je ne sais même pas pourquoi je parle des relations. Mais bon, on va dire que c'est dans un temps. Je suis beaucoup enseignée là-dessus par le Seigneur. Donc peut-être c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Bref, quand Dieu vous fait une prophétie, sachez que tout ce que Dieu va vous dire, c'est en rapport avec sa parole. Dieu ne va pas vous donner un homme qui va tomber dans la fornication. C'est un. Si vous voyez que le gars qui vient vous parler, qui est censé être votre mari, qui a tous les critères, veut vous faire tomber dans la fornication, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'autre. Ça aussi, c'est un truc à ne pas banaliser. Parce que souvent, il a tous les critères. Mais il est charnel, tu vois. Il est charnel. Même les choses de Dieu, il trouve que tu en fais trop. Ou que genre, tu es trop sainte. Alors que on est appelé à la sainteté, à la sanctification, à se garder avant le mariage. Surtout qu'on a enseigné sur les portes que ça ouvre
Donc c'est tout ça en fait que tu dois regarder, tu dois prendre ton temps pour éprouver ça. Bref, je ferme la parenthèse sur les relations. Par exemple, pour les gens qui ont un ministère prophétique et qui, Dieu leur a dit par exemple cette année, tu vas rentrer dans ton ministère, etc. Et ils sont dans une église où depuis personne n'en parle, personne ne vient leur parler de ça, les responsables ne reconnaissent pas ça. Souvent, c'est parce que c'est pas encore le temps. Dieu peut te dire que cette année, tu vas rentrer dans ton ministère. Mais laisse Dieu parler aussi à tes responsables parce que c'est le même Dieu. Il ne peut pas te dire un truc et puis te laisser à l'aveuglette, toi seul gérer ça en fait. Parce que tu ne vas pas commencer à forcer tes responsables. Tu n'es pas Dieu. Si Dieu t'a dit, il va leur dire aussi. Donc tu dois laisser le temps que ça prend. Ça doit prendre pour que Dieu leur parle, tu vois. Tu ne dois pas te dire que parce que Dieu m'a dit ça, tout de suite tu vas le faire. Souvent, il faut un temps de préparation. Parce que quand Dieu nous appelle vraiment, c'est pour les autres. Hein. C'est pas seulement pour qu'on ait un nom, qu'on soit pasteur ou quoi. Mais c'est pour s'occuper des autres. Du coup, si Dieu estime qu'à ce moment précis, tu n'es pas encore prêt à t'occuper des autres, il n'en parlera pas des pasteurs. Peut-être qu'il va leur parler de ça aussi. Mais tout en leur disant que peut-être tu n'es pas prêt, ou bien eux-mêmes vont voir que dans ton comportement, tu n'es pas encore prête à rentrer dans ça. Parce que la vie d'une âme compte énormément pour Dieu. Le truc, c'est que vous connaissez tout ce verset qui dit que le berger laisse ses 99 brebis pour aller chercher la brebis qui est perdue. Donc imagine, toi, tu dois t'occuper de 100 brebis et tu n'es pas prêt. Tu penses que Dieu va te laisser gérer ces brebis-là? De toi à moi. C'est un peu tout ça, ce qui fait que souvent, il y a des gens qui se fusent et qui quittent l'église parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas reconnus spirituellement. Ils sont appelés, mais les responsables sont en mode tu n'es pas appelé. Ou bien, il y a plein de choses qui font que ils ont l'impression qu'on joue avec l'appel alors que c'est Dieu qui t'appelle. Si Dieu t'a appelé, crois-moi, si ça prend des années, des mois, si tes pasteurs ne reconnaissent pas. Là, on ne parle pas des pasteurs qui abusent de leur autorité, mais on parle des pasteurs vraiment consacrés, qui connaissent le Seigneur et tout, qui ont un lien avec le Saint-Esprit, le Seigneur leur parle, etc. Si tes pasteurs sont comme ça, et que toi tu estimes que tu as appelé, mais eux ils ne le reconnaissent pas, patiente tout simplement, parce que Dieu a un temps pour tout. Et quand Dieu te dit quelque chose, il va le faire, même si ça prend 10 ans. Si c'est 10 ans, il te faut pour être prêt. Dans 10 ans, tu seras pasteur. Ne te presse pas, ne te presse surtout pas. Regarde seulement et fais à ton niveau. Commence à t'occuper des âmes sans poste. Commence à faire l'œuvre d'un pasteur sans poste. Quand il dit l'œuvre d'un pasteur, c'est-à-dire prier pour les gens, conseiller les gens, écouter les gens. Parce que les gens, c'est pas tout le monde qui a envie de s'asseoir pour écouter les problèmes, mais quand toi tu es appelé à ça, non, naturellement, ce n'est pas un fardeau pour toi parce que c'est un truc naturel, tu le fais sans compter, c'est un truc que toi-même tu aimes faire, écouter les problèmes des gens et les conseiller. Je vais m'habiller en bleu, le thème de l'anniversaire c'est bohème chic. J'hésite à mettre un rouge à lèvres foncé ou mettre les fards à paupières tranquille avec un gloss. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Et si j'allais sur du bleu avec un gloss? Bref. Ah, youtubeuse beauté, mais j'aime bien me maquiller quand il y a des événements. Maquillage, ça fait ressortir sa beauté. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet-là. Et moi aussi qu'on parle de le fait de grandir en fait. Le fait de grandir, le fait d'être adulte, de changer de statut. Dernièrement, j'ai discuté avec ma soeur et elle a comment, enfin, on parlait un peu de la crise de la vingtaine. Parce que moi, j'ai eu une crise de la vingtaine quand j'ai commencé à avoir 25 ans. Pour moi, je me disais que ma vie était en train de se finir, parce que j'avais rien accompli jusqu'à 25 ans. Bon, accompli, c'est un grand mot, mais je veux dire,
À 25 ans, moi, ma mère, elle s'est mariée. Elle travaillait déjà, etc. Donc, j'étais en mode... pourquoi moi, j'ai 25 ans et je suis célibataire de 1. J'ai même pas quelqu'un dans ma vie, ça c'est 1. De 2, je travaille pas encore parce que je suis en train de terminer mes études. Et de 3, je me disais que j'étais en retard par rapport au reste des personnes. Et je pense que beaucoup de gens passent par là, surtout quand ils commencent à avoir 25 ans. 25 ans, c'est un quart de siècle. Je remets vraiment beaucoup de choses en question. Tu as l'impression que la vie est en train de partir pour te laisser. Et toi, tu dors. Marionneau. Ah, ça, je n'ai pas montré. NYX Matte. Mon fond de teint, c'est Dior Body. Je sais pas, c'est la teinte 7N. Ça, c'est Kiko, mon concealer. Je pense que je vais mettre en gloss. Ouais, grandir, c'est chaud. Surtout quand tu n'as pas accompli tous tes objectifs. Moi, je m'étais dit que j'allais... à 25 ans, j'allais me marier, avoir des enfants. Sans savoir que je serais encore en train d'étudier. Et surtout... Et non, c'est pas ce que je voulais faire en plus. Attends, je vais mettre un peu de... Et surtout célibataire. Et le truc, c'est que tu vois tous tes amis avancer. Tu vois tes amis se marier. Tu vois tes amis évoluer progressivement dans ce projet d'être marié à 25 ans là. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est moi le problème? Alors que chacun sa destinée, tu vois. Chacun sa destinée, chacun... Dieu a un plan pour chacun de nous. Et souvent, la comparaison fait qu'on minimise ce que Dieu a déposé en nous et on est vraiment focalisé sur ce que les gens ont. Et c'est ça le pire. Parce que Dieu t'a créé pour un but, ça va être moche. Et ça, je n'arrive jamais bien à faire. En tout cas, Dieu t'a créé pour un but. Apparemment, ça ressemble à quelque chose. Et toi, tu te compares à quelqu'un d'autre. Tu dis à Dieu implicitement que tu sais, tu m'as créé pour un but, je suis d'accord. Mais je pense que l'autre a un meilleur plan. Je crois que tu t'es trompé sur moi. C'est ça, hein? Le fait de dire, de convoiter la vie des autres, c'est exactement ce que ça reflète. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu qu'il s'est trompé sur toi. Qu'il aurait dû t'écrire autrement. Et te donner un autre plan. Alors que tu es parfaitement dans le bon timing de Dieu. Pour Dieu, tu n'es pas en retard sur le mariage, sur tes études, sur tes projets, sur le travail, sur rien. Tu es vraiment dans son plan. Surtout que tu lui as donné ta vie. Il n'y a pas de soucis. Du coup, on a parlé un peu de ça. Et même toutes mes copines qui ont commencé à avoir 25 et tout. Parce que oui, j'ai des copines de 25 ans malgré que j'ai 27. 2 ans d'écart, c'est-à-dire celles qui ont l'âge de ma soeur. Ça encore, c'est une autre histoire. Mais bon, on a à peu près les mêmes copines, moi et ma soeur. Du coup, c'est un gros stress. Parce que non seulement les parents vont te dire, ouais, tu grandis, tu nous présentes faire ça. Est-ce que j'ai fini même? Je vais pas mettre un crayon. Et il y a aussi le stress de se dire que, sincèrement, ouais, c'est vrai, je grandis, je présente personne. Et est-ce que j'ai un problème? Ouais, souvent ça part loin, hein. T'as l'impression d'avoir un problème et tout. Je vais mettre l'eyeliner de chez Kiko, Festival Glow. Je préfère le mettre devant le miroir parce que je suis tellement nulle en eyeliner. J'ai pas envie de gâcher tout mon make-up. Voilà, j'ai mis l'eyeliner, c'est jamais pareil des deux côtés, mais bon. Je vais mettre ça, mascara, et puis je pense que j'ai fini. Je vais pas faire plus. Donc c'est un peu ça, je sais même plus ce que je disais. Bref, je vais mettre du mascara. Là aussi, il faut que je mette devant le miroir. Ah, le miroir, il est là, j'ai oublié. Oh là, il y a plein de ouf sur mon visage. Des ondes de ouf. Heureusement que je suis pas une youtubeuse beauté.
Parce que là, je pense que les make-up artistes sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Bref, en tout cas, les filles, si vous passez par des crises de la vingtaine, ne soyez pas stressés, on est tous passés par là. Après les 25 ans, 26, moi j'en ai 27 maintenant, ça passe, hein, tu calcules plus trop l'âge, tu te dis, de toute façon, Dieu au contrôle de ma vie. Je continue à avancer dans tes brouillures. Je sais qu'un jour, je vais vous faire une vidéo pour vous dire, je me marie. Voici mon make-up. Il faut que je change de mascara par contre, parce que là, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Ça ne masque à rien. Petit fixateur qui sent pas bon. Et je suis carrée. En tout cas, j'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi. Je suis prête pour l'anniversaire. Je sais pas comment je vais me coiffer mes cheveux, mais je pense que je vais vous mettre une petite photo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous trouvez beau mon make-up. Et on se dit à la prochaine, peut-être pour une autre chat. Bisous mes bébés.